Yeah. Salut à tous, c'est Pierre Villela et bienvenue dans ce nouveau vlog. Là on est vendredi et aujourd'hui c'est la course des sélections équipe de France. Là je suis à Palavas-les-Flots, ce matin j'ai récupéré mon dossard, là je viens de manger et je vais en direction du club pour récupérer mon kayak et aller faire mon premier échauffement. Donc l'idée c'est que je monte sur l'eau à 14h30 pour aller à la plage à 15h pour le briefing de la course. Donc on ne connaît pas encore le parcours, on sait juste que ce sera départ et arrivée au même endroit. Je vais au club et c'est parti. Le Palavas Kayak de Mer, c'est le club où je m'entraîne quasiment tout le temps. C'est ici que mon kayak est stocké. Bon là je suis tout seul parce qu'en fait les autres compétiteurs sont au site de course à côté de la plage. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de kayaks au club. Donc il y en a pour tout, que ce soit pour la randonnée, pour faire du sport, pour s'entraîner, pour les vagues, pour les jeunes ou pour les vieux. Donc c'est vraiment super, n'hésitez pas si vous avez envie d'essayer le kayak. Bon maintenant je suis en train de me préparer, j'ai sorti mon kayak. Là j'ai ma tenue Vaikobi et je mets ma crème solaire. Et petite précision donc sur la crème solaire, c'est que j'en mets donc sur le visage ici, et pas au-dessus, sur le front, parce qu'après avec l'eau et la transpiration, si ça coule dans les yeux, c'est catastrophique. Et aussi je me lave directement les mains avec du savon pour éviter d'avoir les mains qui glissent sur la pagaie. Maintenant j'ai préparé ma boisson d'effort que j'aurai devant moi dans le gilet, mon moyen de communication que j'ai à bord aussi dans mon gilet, il me reste plus qu'à installer la GoPro et c'est parti pour le premier échauffement. Ça fait maintenant plusieurs courses que je fais un échauffement de temps et je ressens vraiment les bénéfices dans les premières minutes après le départ. Donc sur la vidéo juste avant, je suis en train de partir à l'échauffement. Vous aurez compris qu'avec le briefing à 15h et le départ de la course à 16h, j'ai pas eu le temps donc, de faire l'explication du parcours entre les deux, donc je l'ai fait en réalité après la course. Le parcours il était très simple, donc c'était un départ de cette plage et c'était tout simplement un aller-retour jusqu'à cette bouée. En gros, il n'y avait pas de conditions qui justifiaient de faire un downwind. Donc, quasiment pas de vent, très peu de vagues. Donc, on s'attendait vraiment à avoir une course de contact. Et après, comme d'habitude, en mer, c'est jamais complètement plat. Donc, quelques petits allègements peut-être qui allaient pouvoir se dessiner sur le parcours. Bon, voilà, je pense que ça suffit pour l'explication. Maintenant, c'est parti pour la course. Ça y est, je suis placé sur la ligne de départ. Donc là, je suis placé entre deux kayakistes de mon club. Je suis complètement à droite de la ligne. Il n'y a qu'une seule personne encore à ma droite. On doit avoir les pointes avant alignées sur le petit drapeau que vous voyez à droite de l'écran, sous peine d'avoir 2 minutes de pénalité. Allez, c'est parti. Là, je fais un super saut dans le bateau, donc un jump start, et je pars très bien. Et au vu de ce que j'ai fait sur les dernières courses, et aussi en connaissant les adversaires que j'avais autour de moi, j'avais pour objectif de partir fort et d'essayer de creuser l'écart dans les premières minutes de la course. Là, ça fait à peu près 2 minutes qu'on est parti. On peut voir à la vidéo qu'il y a des petits mouvements d'eau, donc des petites vagues, qu'on ne va pas surfer, mais qu'on pourra utiliser pour alléger un peu le bateau. Là, on peut avoir l'impression que je pars tout seul devant, mais en fait, j'ai mes concurrents qui sont vraiment juste derrière moi, autour de moi, dans les vagues. Donc là, je me suis retourné pour contrôler le placement des autres par rapport à moi et regarder si je dois continuer mon effort ou pas. Et au final, je décide de continuer à imposer un gros rythme. Petit à petit, ça paye et j'arrive à décrocher quelques adversaires de ma vague. Et au bout d'environ 10 minutes de course, je me retrouve à l'avant avec Hector. On s'est échappés tous les deux du reste des concurrents. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on a commencé tous les deux à se relayer, donc un devant et un dans la vague. Et ça, pendant plusieurs kilomètres. Là, je vous montre un changement de relais. Donc la personne qui est devant, tout simplement, elle ralentit un peu, elle se repose quelques secondes. La personne derrière, elle continue son effort. Et au final, celui qui était devant vient se replacer dans la vague et ça continue. Maintenant, on se retrouve ici, donc sur la partie verte. On n'est pas loin de la bouée, donc pas loin de la moitié du parcours. Et on commence à rattraper les premières femmes de la course qui sont parties 5-6 minutes avant nous. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris après la course, c'est qu'en moyenne, les femmes sont 19% moins rapides que les hommes sur les parcours et qu'il y a de plus en plus de femmes qui demandent à partir en fait 19% du temps du parcours avant les hommes sur les courses pour avoir en fait une chance de franchir la ligne d'arrivée en première. Ça rajouterait une compétition dans la compétition et en plus ça pourrait être bénéfique pour elles d'un point de vue médiatique à la place de se faire à chaque fois rattraper par les hommes et que des fois en tant que spectateur on ait même du mal à savoir qui est la première femme. Voilà, c'était la minute information. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça devrait être normal de le faire sur les courses.
Maintenant, on se replonge dans la sélection équipe de France. Donc là, je suis à l'avant de la course avec Hector. Et on arrive au seul virage de la course, donc à la moitié du parcours. Là, en sortie de virage, je prends le temps de jeter un œil au poursuivant de la course. Et honnêtement, je vois qu'on a mis énormément de distance au troisième. Et à ce moment-là, je sais que ça va se jouer entre Hector et moi. On est au niveau du trait vert, donc ça fait à peu près 10-11 km de course qu'on est parti. Il reste à peine plus de 4 km. Et là, il y a quelques vagues, quelques allègements qui se dirigent vers la côte. Donc ça nous permet de prendre de la vitesse, de faire glisser le bateau. Et là, je décide de tenter quelque chose. J'essaye d'attaquer, de glisser et de créer l'écart avec lui. Voilà, au bout de quelques accélérations, j'ai réussi à peu près à lui prendre 10-15 mètres. Donc il est plus dans ma vague. Et là, je fais vraiment un gros effort. Je me mets dans le rouge. Et au final, ça n'a pas été très payant parce que quelques minutes plus tard, je me fais rattraper et je me retrouve dans sa vague. Sauf que là, j'ai grillé quelques cartouches et pour moi, ça commence vraiment à être difficile. Voilà, un petit peu plus tard, j'ai commencé à avoir du mal à suivre. J'ai commencé à faire le yo-yo. Donc j'étais dans sa vague, il prenait un allègement d'avance. J'étais un peu derrière, j'arrivais à remonter. J'ai fait ça quelques fois. Au final, au bout d'un moment, j'ai craqué et il est parti devant. Et là, je sais que je vais arriver en deuxième position si je continue mon effort. Donc l'objectif, c'est en même temps de garder cette seconde place, mais aussi d'essayer d'avoir le moins d'écart possible avec Hector pour me sélectionner en équipe de France. Donc j'ai vraiment que ça en tête, même si ça commence à être vraiment difficile. J'essaie de continuer mon effort et de continuer de pagayer efficacement, de prendre des allègements. Mais malgré ça, une fois qu'Hector est parti devant, j'ai eu quasiment 1 km où j'ai perdu 1 km/h de moyenne. Là, je commence à me rapprocher de la ligne d'arrivée. On est dans les derniers instants de la course et franchement, je suis très content de la course que j'ai faite aujourd'hui. Donc j'arrive en deuxième position. Donc ça sent bon pour l'équipe de France, il faut juste attendre la liste du sélectionneur. Deuxième, Pierre Villela, bravo! Au moment où la vidéo sort, je peux vous annoncer que je suis sélectionné en équipe de France senior d'Océan Racing. Vous avez la liste ici du collectif complet. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt.